Salut, je suis allé voir le film d'action Jack Reacher Never Go Back, en français Jack Reacher Sans Retour. C'est la suite du succès de 2012 et c'est basé sur le 18e livre de la série écrite par Lee Child. C'est réalisé par Edward Zwick, qui a entre autres réalisé le film Love and Other Drugs en 2010. Le film en vedette Tom Cruise qu'on a pu voir l'an dernier dans Mission Impossible Rogue Nation. Il prépare déjà un 6e film de la série. Il y a aussi la Canadienne Cobie Smulders qu'on a vu l'an dernier dans Avengers Age of Ultron et Danica Yarosh, premier film pour la jeune actrice qu'on a pu voir dans la série Heroes Reborn. Jack Reacher retourne dans sa base militaire de Virginie pour aller dîner avec une collègue et en arrivant là-bas, il apprend que la femme a été arrêtée et qu'il est lui-même accusé de meurtre. You're a dead man. You think you're above the law. But I'm not the law. So you should start running, because I'm gonna start hunting. And when I find you, I'm gonna kill you all. Premièrement, pas besoin d'avoir vu le premier film pour comprendre et suivre l'histoire. On entre rapidement dans l'action. Le film débute avec la fameuse scène dans le diner qu'on a pu voir dans la bande-annonce. C'est un film d'action popcorn divertissant et violent. Les trois acteurs principaux sont bons, Tom Cruise dans la peau de Jack Reacher qui est un genre de Terminator sans émotion, Cobie Smulders qui est très badass et convaincante de par son attitude et sa forme physique, et le personnage joué par la jeune Danica qui est attachante malgré toutes les niaiseries qu'elle fait. Il y a une belle chimie entre les trois personnages principaux qui est une genre de famille dysfonctionnelle. Et là, le côté plus négatif, beaucoup de critiques ont été plus difficiles envers le film à cause du scénario qui est rempli de trous, de problèmes de logique et de trucs tirés par les cheveux. Comme par exemple, le gars reçoit un coup de poing dans l'œil, il a l'œil tout magané et le lendemain, il est genre plus rien. Une évasion et une diversion beaucoup trop facile dans une prison. Et une photo dans un portefeuille. Madame, avez-vous une photo de lui? Ah bien sûr, j'ai une photo de lui dans mon portefeuille. Parce qu'en 2016, tout le monde a des photos imprimées dans leur portefeuille. Le film est aussi bourré de clichés de films d'action comme « Je suis sur le point de me battre avec 4 gars dans une sombre ruelle. » Mais non, c'est pas assez. Entrons dans cette vieille usine dégueulasse et lugubre. Sur papier, je ne devrais pas avoir aimé le film autant, mais il y a quelque chose qui a fonctionné pour moi. Le film dure 2 heures et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un thumbs up. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. La semaine prochaine, je vous reviens avec mes critiques des films American Pastoral, premier film réalisé par Ewan McGregor, et le nouveau film Inferno avec Tom Hanks. Bon cinéma! It's a haircut. All you guys go to the same barber? Salut, je suis allé voir le nouveau film The Accountant, en français Le Comptable, et en France c'est Mr. Wolf. C'est réalisé par Gavin O'Connor qui a réalisé Jane Got a Gun, sorti plus tôt cette année. Ça met en vedette Ben Affleck, gagnant de 2 Oscars, qu'on a vu plus tôt cette année dans Batman vs Superman.